Vous voyez sur cette diapositive, c'est des photos que j'ai prises hier et ce matin de classes que j'ai actuellement en ligne. Sur la gauche, j'ai une petite fille franco-japonaise qui a 5 ans. Le souci des parents, c'est qu'elle apprenne la langue française du papa, qui ne la parle pas parce qu'ils sont au Japon, mais surtout parce qu'en plus, ils viennent de déménager en Suisse. Ce que vous voyez, je vous le montre, c'est tout bête, hein. J'ai beau être en ligne, c'est des bons vieux trucs là. Une petite ardoise, la petite fille en a une et j'en ai une. Il y a des milliards de choses qui se font en interaction réelle avec ça. Vous la voyez comme elle est toute contente d'avoir. Elle est en train d'apprendre à tracer les lettres, hein. On est vraiment au tout début. Des choses toutes bêtes que je vais vous montrer aussi en termes d'interface. Parce que c'est difficile quand on est en ligne comme ça de ne pas couper la parole. Il y a un problème de retour de son. Alors, j'ai récupéré ça au Japon, quand la personne est contente ou pas contente. Je vous le montre, ça a l'air vraiment bête, mais j'ai fait ça d'abord avec cet enfant-là. Et les enfants adorent. Là, ils font, oh, là, ils font, ah, ils sont tout contents. Ça donne une espèce de petite satisfaction. Mais du coup, j'ai essayé avec les adultes et eux aussi, ils sont très contents. J'en ai absolument pas l'utilité en classe, mais l'interface de l'écran m'aide bien. Aussi, pour inviter à questionner, il y a toujours ce problème de retour de son. Vous pouvez facilement fabriquer des petites images comme ça. Et vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller chercher, c'est juste un bout de carton avec une baguette pour manger, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un haut niveau de technologie pour créer de l'interaction, de la stimulation, de l'encouragement, ce genre de choses. Voilà. Et puis, puisque j'ai l'image qui est affichée ici, sur la droite, vous voyez, là, j'ai un groupe de personnes. Ce sont des femmes d'expatriés qui veulent apprendre le français, qui veulent du travail. Et elles, ce qui les intéresse, c'est de trouver du travail en France. Donc, en termes de projet, j'en discutais hier avec une de nos praticiennes, là, Sophie, qui est peut-être avec nous, qui donne aussi des cours en ligne. Et on se disait, mais en ligne, les projets qu'on fait, par exemple, en classe, dans une classe au collège, lycée ou comme au français intensif, on n'a pas le temps, on a des sessions qui sont courtes, qui sont parfois tronquées, les gens sont là, pas là. Mais il suffit de s'accrocher finalement à ce qui est leur centre d'intérêt central. Là, en l'occurrence, ces dames-là, elles veulent se préparer à pouvoir travailler en France. Donc, j'aborde avec elles, à l'oral, puis en lecture et puis en écriture, des choses comme se préparer à un entretien professionnel, améliorer son CV. Et du coup, ça les intéresse. Voilà, c'était des exemples que je voulais vous donner. Et puis, bon, certains d'entre vous ont peut-être beaucoup d'expérience avec les cours en ligne et sur Skype et Zoom. D'autres sont tout à fait débutants. J'ai à côté de moi une personne là qui va donner son premier cours en ligne de sa vie la semaine prochaine. Du coup, je veux insister sur l'importance matérielle de l'interface avec laquelle on est en train de se parler. Dans son livre Foire aux questions, Claude Germain a mis ce petit schéma, la page 44, que vous avez peut-être vu. Et il explique, il reprend une distinction faite par un autre didacticien, de la distinction entre l'input et l'intake. Ce n'est pas parce que vous faites cours que les gens gardent ça dans la tête. Ce n'est pas parce que vous montrez ou vous expliquez que ça va forcément être intégré. Et il met en avant le facteur de l'implication qui intervient, cet engagement cognitif dont John a parlé. Ici, c'est noté interaction cognitive. S'il y a une troisième personne, 4-5 personnes, s'il y a une interaction réelle entre les personnes, il y a un engagement cognitif, intellectuel qui fait que la personne va vraiment incorporer ce qu'on essaie de lui faire apprendre. Ça, c'est vrai des interactions sociales. Mais avant même ça, avant de vouloir augmenter l'intake par les interactions sociales, pensez déjà à la qualité de l'input. Si le son dans un échange audio n'est pas bon, c'est très difficile parce que ça demande un effort beaucoup plus grand, ça demande au cerveau de recomposer tous les petits éléments d'information qui ont été dégradés ou qui n'étaient pas bien perceptifs. Même chose pour l'image. Quand l'image saute, quand on n'est pas bien cadré, si je vous parle et puis vous avez que ma bouche, ou si je vous parle et puis vous avez que mon front, il y a des signes qui ne sont pas là. L'observation du visage, les mimiques faciales sont un facteur qui vient apporter du sens qui est extrêmement important quand on est dans une langue en plus qu'on ne maîtrise pas complètement. La stabilité du réseau, faites attention. Vous voyez, les cours en ligne, si vous avez un super Wi-Fi, tant mieux. Moi, j'ai abandonné. Mon Wi-Fi est très aléatoire chez moi. Donc, je fais en sorte d'être branché dans le mur, ça marche mieux. Donc, toutes ces choses-là vraiment sont importantes. Ceux qui s'interrogent aussi sur les ressources pédagogiques, il y a des milliards de plateformes. Ça ne sert pas à grand-chose. Dès que vous avez une connexion à Internet, vous avez une connexion à Google Picture ou Ping Images ou tous les services qui existent, et vous avez toutes les images du monde qui sont dans votre écran. Il suffit de partager l'écran. Je ne vais pas le faire, vous le savez bien. Pensez aussi que les objets du quotidien sont des objets… pourquoi aller chercher des images avec écrit stylo alors qu'on en a sur la table, avec écrit tasse alors qu'on en a chez soi?
Et ça, c'est l'environnement du quotidien du prof, mais pensez à l'environnement matériel de l'apprenant. C'est tout bête, mais demander, et surtout à des enfants, d'aller chercher des objets chez eux, d'aller questionner papy, mamie, le frère, la sœur. Moi, j'ai enseigné toutes les parties du corps du chat avec mon chat, et la petite fille, le lendemain, m'a demandé d'aller rechercher mon chat de nouveau. Vous voyez, c'est tout bête, mais voilà, on a de l'interaction qui est authentique. Il n'y a pas besoin d'interface technologique très complexe. Voilà pour les outils pédagogiques. Ah oui, l'environnement psychologique. On a eu souvent cette question en ANL. Oui, mais comment vous faites des interactions sociales quand je suis dans des cours une à une, des cours individuels? Bien sûr, on ne va pas à ce moment-là pouvoir faire s'interroger les gens deux par deux ou les uns les autres. Ce qu'on peut très bien faire en ligne avec 5-6 personnes en invitant Monsieur A à interroger Mademoiselle B et en demandant à Madame C qu'est-ce que Mademoiselle B a dit que Monsieur A a essayé de dire. Ce qu'on fait en classe en ANL, ça se fait très bien en ligne. Il faut juste jouer le jeu, de laisser bien les tours de parole. Mais quand on a une personne qui est toute seule, ben, ce n'est pas compliqué de l'interroger sur son père, sa mère, son frère, sa sœur, son ou sa petite amie, sur des animaux s'il en a, sur ses collègues de travail. La personne n'est pas physiquement là, mais ça permet quand même de se représenter psychologiquement une tierce personne et donc de démultiplier la perception cognitive. N'oubliez pas les routines. Comme John vous l'a dit, en ANL, on ne répète pas, on réemploie. Néanmoins, il faut réemployer les structures un grand nombre de fois pour qu'elles deviennent vraiment automatiques. Et commencer par simplement demander comment est la météo de la personne, si elle n'est pas dans le même pays ou dans la même ville. Avec les petits, leur demander la date, le jour, les saisons. Moi, là, en ce moment, comme on est confiné, avec mes cours en ligne, je commence par une séance de gym devant la caméra qui permet de rappeler les parties du corps, de demander si quelqu'un a mal au ventre, à la tête. Vous voyez, des routines certainement que vous connaissez, mais ne les négligez pas. Elles sont efficaces en classe, elles marchent tout aussi bien en ligne. Dernière chose que je vais mentionner, parce que souvent, on a des cours qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Moi, en ce moment, je n'arrête pas. Pensez à bien remplir votre carnet de bord, ce que vous avez fait, parce que si on veut pouvoir assurer un réemploi, il ne faut pas donner 10 formulations différentes du même acte de parole, du même message, si vous voulez. Donc, quand vous notez quand vous faites travailler une structure, gardez-la en tête, en tout cas, gardez-la dans votre carnet de bord pour la faire retravailler les fois suivantes. Voilà les recommandations que je vous ferai, qui sont des recommandations de bon sens, mais des fois, pris dans le feu de l'action, on n'y pense pas. Et je vais passer la parole à mon collègue qui va aller un petit peu plus loin. Attends un peu, Olivier, reste là. Je voulais mentionner quelque chose de supplémentaire par rapport aux routines. Et puis par le fait même, j'espère que d'autres intervenants pourront nous parler de leur propre routine. Par rapport aux routines, il y a une différence entre les routines conventionnelles qu'on peut observer dans les classes non ANL et les classes ANL. Une routine, ça peut être, par exemple, comme disait Olivier, parler de la météo. L'idée, c'est que le prof va modéliser d'abord, je ne sais pas moi, la météo ou même les dates, si vous voulez. Mais très rapidement, c'est un mini-prof ou un étudiant qui va remplacer le prof et qui va avoir le rôle de prof. Par exemple, si pendant une semaine, moi, j'ai modélisé les dates et tout ça, tout le monde se sent à l'aise de les faire. La date aujourd'hui, la date d'hier, la date dans une semaine et la date, peu importe, de ton anniversaire. Là, la semaine d'après, c'est l'étudiant A, par exemple, qui fait le mini-prof et qui va à l'avant et qui va solliciter ses camarades comme ça. La journée d'après, tu choisis une autre personne, etc. Donc, le prof doit vraiment avoir son rôle de modélisateur et après, le lead va aux apprenants eux-mêmes. Autre chose aussi qu'on observe, c'est que on parle d'engagement cognitif. Dire la date aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il y a de plus génial non plus. Mais on peut rajouter quand même un engagement, une complexité, disons, linguistique ou cognitive. C'est-à-dire, est-ce qu'il fait plus beau aujourd'hui qu'hier? Est-ce que demain, on pourra faire une sortie en raison de la météo? Donc, il y a toujours un moyen d'accrocher notre phrase à une implication cognitive plus importante pour qu'on voit finalement pourquoi on parle de la météo ou pourquoi on parle de la date aujourd'hui. La date aujourd'hui, c'est l'anniversaire de qui, par exemple? Ah, bon. Alors, il y a une gradation ici dans la complexité linguistique et cognitive qui s'opère. Et quand on voit qu'on a vraiment fait le tour, là, on peut changer de routine et parler d'autre chose si vous voulez.